Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Hey. Pasteur Mike Kalambai a encore choqué. Il a encore choqué, je vous dis. Ça me fait rire parce que aujourd'hui, je vous ai amené même le capture d'écran des commentaires. Parce que vous et moi, nous allons rire ensemble. Le pasteur Mike Kalambai a encore choqué. Et puis quand les gens vont parler, vous allez encore dire, oh non, nous sommes là seulement pour parler des hommes de Dieu. Mais cette fois-ci, je suis en train de rire. Le pasteur Mike Kalambai a choqué, en même temps, il a scandalisé. Pour vous montrer qu'il a choqué, il a scandalisé. Aujourd'hui, je vous ai pris de capture d'écran des commentaires. Parce que quand ça sera les lives avec la vidéo là, les vidéos comme Jésus, est-ce que c'est vrai ça? Et Zaraba sorte quand il y a ma vidéo à l'année pasteur Mike à Salissus. La manière dont les gens sont en train de critiquer cette vidéo-là, d'autres personnes disent, pasteur Mike, nous avons l'habitude de te défendre. Mais tu nous pousses à ne plus te défendre parce que tu commets trop d'erreurs. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça encore? Avant d'arriver à ce sujet-là, il paraît, il y a un dossier sur le pasteur Mike qui est déjà chez une chroniqueuse. Elle a dit qu'elle va en parler. Mais ce n'est pas pour ça que moi je suis là. Ce n'est pas pour ça. Alors j'aimerais rapidement rappeler à ceux-là qui amènent les sujets des hommes de Dieu sur les réseaux sociaux. Surtout si ça concerne sa vie privée. Arrêtez. Parce que moi-même, j'avais fait une émission hier, je crois, concernant un artiste et comédien, Pierrot Dombassi. C'était sur sa fertilité, lui et sa femme. J'étais vraiment choquée. Alors, Mike Kalambai a été prévenu chez une chroniqueuse qu'elle a un dossier du pasteur Mike Kalambai. Je pense que je vais mettre ça rapidement, condamner cet acte-là, et ensuite on va parler de ce que moi j'ai amené. Ce que j'ai amené, ça ne concerne pas la vie privée du pasteur Mike Kalambai. Non. C'est une vidéo qui va vous permettre de vous détendre et de rire. Je vous dis, cette vidéo-là m'a fait rire. Et du coup, j'ai pris aussi les commentaires. La vidéo en soi m'a fait rire. Mais ce qui m'a encore fait beaucoup rire, ce sont les commentaires. Alors, prenons rapidement ce que cette chroniqueuse-là a dit sur les réseaux sociaux. Donc, des gens qui, quand de l'eau est calme, l'eau est douce, vous prenez la vie de gens, la vie privée des gens qu'on ne connaît pas, vous donnez à une chroniqueur, à un journaliste, bref, arrêtez ça. Parce que ça ne sert à rien de nous ramener à tout moment le vie privée des gens sur les réseaux sociaux. Parlons de ce qui est déjà sur les réseaux sociaux. Mais suivez quand même pour vous montrer qu'il y a des gens mal intentionnés qui font ça intentionnellement de prendre la vie privée des gens pour ramener sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas le sujet dont nous allons rire ici, concernant le pasteur Mike Kalambai, le scandale ou le choc là qu'il a fait, ce n'est pas le sujet. Mais suivez quand même, suivez. À toutes les pages, elle chante bola. Boyem sa pasteur Mike Kalambai dans la matière, ceux qui n'ont pas sa matière, awa, et vous allez dégâts. Pour 2025, il y a côté qui n'a pas de matière. Bah yena bon mona qui to bomani awa nous na nous. Donc matière ya ba Taliban de comme côté ya pitié zate. Pasteur Mike Kalambai, ex papa na bana na pienier. Dans la matière na yego za dégâts et c'est kotaki voilà a 2025 to yoke la mutu mawate awa tam puku na ngana ndako zwili kambu ya tanda yo wana poki ngasani ndenga zana lisu sekei fo lisu zonga le sika lango bozo comprendre. Vous avez suivi Donc aujourd'hui il y a une catégorie de personnes qui
sortir la vie privée des autres les ramise autant. Donc, déjà, si dans les jours à venir, il y a encore un sujet qui sort de la vie privée du pasteur Mike Kalamba et qui sort sur les réseaux sociaux, retenez qu'il y a des personnes mal intentionnées qui font ça exprès pour détruire les autres. J'avais dit tantôt au début de ma vidéo que ce n'est pas cette vidéo-là, ce n'est pas pour la vie privée du pasteur Mike que nous sommes ici. Nous sommes ici pour une vidéo que le pasteur Mike, en pleine prédication, il a dit qu'il a senti l'esprit lui parler. Mais quand il a fini de parler, les gens s'est posé des questions. Les gens s'est posé des questions. Finalement, l'esprit a dit quoi? Et je vous dis les commentaires. Ce sont des commentaires qui m'ont poussé à venir faire cette émission. Donc, retenez seulement que la vidéo que vous venez de suivre tout à l'heure là, demain ou après-demain, si il y a un sujet du pasteur Mike Kalamba qui revenait faire le buzz sur les réseaux sociaux, surtout concernant sa vie privée, sachez que ce sont des personnes qui s'assoient, qui prennent la vie privée des gens et les ramènent sur les réseaux sociaux. On n'est toujours pas d'accord avec ce que font les autres, mais ça fait quand même mal quand il y a des personnes qui sont là toujours à suivre de près tout ce que les hommes de Dieu font. Donc, ça fait mal. Bon, on va suivre cette vidéo-là qui m'a poussé à venir faire la vidéo ici du pasteur Mike Kalamba. Quand je pense à cette vidéo-là, ça me fait rire. Suivez la vidéo, comme ça on va revenir pour lire les commentaires. Suivez. Je le sens même dans mon esprit. La guerre qui nous est imposée de manière injuste dans la partie est de notre pays, cette guerre jusqu'ici, elle a duré des décennies, vous savez ça. On parle de 30 années. 30 années. Ça a commencé légèrement, un peu avec le président Mobutu. Un peu tout ça. On a ouvert nos frontières. Non, dans l'esprit de recevoir nos voisins, on devait être un peuple hospitalier, mais ne sachant pas que derrière ceci, c'est caché un piège. Laurent Désiré Kabila est venu. Oui, il y avait des choses, des tractations dedans. On parlait de certains accords qui devaient être faits. Ça n'a pas été facile. Arrivé au moment de concrétiser leur plan machiavélique, le Seigneur ne l'a pas permis. Ah oui, le président Joseph Kabila est venu. Ça n'a pas été facile. On parle également de certains accords dans lesquels on était en train de faire quelques concessions. Mais arrivé toujours au moment de balkaniser ce pays, comme la balkanisation était leur projet majeur, ça n'a jamais vu le jour. Ce n'est pas aujourd'hui avec Fachi que ça va arriver. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que de la même manière qu'il y a quelques années en arrière, ça n'a pas vu le jour. Également aujourd'hui, je déclare sous l'onction de Dieu que les stratégies de l'ennemi ne verront jamais le jour. Nous comptons, nous espérons, nous avons foi en un Congo uni, en un Congo fort, dans lequel le sang ne va plus couler, dans lequel il n'y aura pas de tuerie. S'il y a un Congolais qui me suit, lève-toi et donne-moi un bon amen. Je le sens même dans mon esprit. La guerre qui nous est imposée de manière injuste dans la partie est de notre pays, cette guerre jusqu'ici, elle a duré des décennies, vous savez ça. On parle de 30 années. 30 années. Ça a commencé légèrement, un peu avec le président Mobutu. Un peu tout ça. On a ouvert nos frontières. Non, dans l'esprit de recevoir nos voisins, on devait être un peuple hospitalier, mais ne sachant pas que derrière ceci, c'est caché un piège. Laurent Désiré Kabila est venu. Oui, il y avait des choses, des tractations dedans. On parlait de certains
certains accords qui devaient être faits. Ça n'a pas été facile. Arrivé au moment de concrétiser leur plan machiavélique, le Seigneur ne l'a pas permis. Ah oui, le président Joseph Kabila est venu. Ça n'a pas été facile. On parle également de certains accords dans lesquels on était en train de faire quelques concessions. Mais arrivé toujours au moment de balkaniser ce pays, comme la balkanisation était leur projet majeur, ça n'a jamais vu le jour. Ce n'est pas aujourd'hui avec que ça va arriver. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que de la même manière qu'il y a quelques années en arrière, ça n'a pas vu le jour. Et tellement aujourd'hui, je déclare sous l'onction de Dieu que les stratégies de l'ennemi ne verront jamais le jour. Nous comptons, nous espérons, nous avons foi en un Congo uni, en un Congo fort, dans lequel le sang ne va plus couler, dans lequel il n'y aura pas de tuerie. Si un Congolais qui me suit, lève-toi et donne-moi un bon amen. Finalement, l'esprit a dit quoi? On dirait il a reçu l'esprit du prof de l'histoire. Je vous dis, après ça, l'esprit a dit quoi? L'esprit a dit quoi dans cette vidéo-là? Écrivez-moi dans les commentaires, l'esprit a dit quoi? Moi, je suis en train de lire seulement les commentaires. Moi, je suis... Au juste, il a senti quoi dans son esprit? Ah, Mike, l'Okuta sur l'Okuta. Vraiment, il raconte l'histoire qu'on connaît déjà. Je vous dis, je ne vais même pas faire les commentaires, mais je suis en train de rire. Toutes ces personnes-là, ce sont des personnes qui n'aiment pas le pasteur Mike Kalambayi. Ce sont des personnes qui ne comprennent pas les choses de l'esprit. Ce sont des personnes qui n'ont pas bien suivi ce que le pasteur Mike Kalambayi a dit. Point d'interrogation. Finalement, moi, je vais seulement me limiter à lire les commentaires. Dans l'esprit, lui a demandé de raconter l'histoire de l'Est du Congo. Franchement, j'ai pas compris. L'autre a dit l'onction. Et l'autre a dit, mais cette façon-là de parler, là, d'où? Mais cette façon-là de parler, là, vient d'où? Donc, la façon de parler. Je vais reprendre la vidéo à la fin de ma vidéo. La façon de parler du pasteur Mike Kalambayi, ça étonne. J'ai senti un esprit. Seigneur. Quelqu'un a compris ce qu'il a senti dans son esprit. Moi aussi, je n'ai pas compris. Voilà pourquoi j'ai pris vos commentaires pour le mettre. Parce que si je venais faire une émission toute seule ici, les gens vont dire que rien. Jésus, est-ce que c'est vrai ça? Les réseaux sociaux, il faut faire attention avec ça. L'autre a dit... Yami qui pardon kopé sarabiso musala Yamai qui pardon kopé sarabiso musala ya redéfendre nyonso nini yango sentir l'esprit d'ayo Yamai qui pardon opé sarabiso musala redéfendre nyonso nini yango sentir l'esprit no vieux Mike to fandi no mabe. Cette personne a dit pasteur Mike Kalambayi, tu nous donnes du travail de toujours te défendre comme j'avais dit au début de ma vidéo. Donc il fait comme ça, ça va créer un buzz. Et d'autres personnes vont critiquer, comme vous êtes en train de voir là. Et d'autres personnes vont venir défendre le pasteur Mike. D'autres personnes qui n'ont ni critique ni défense, ils vont faire quoi? Ils vont insulter. Et quand d'autres là vont insulter, d'autres qui vont défendre vont dire qu'ils ne touchaient pas, mais ouais, il avait sûrement senti un esprit. Mais l'esprit qu'il a senti, qu'est-ce que l'esprit a dit? Parce que tout ce que c'est comme s'il il a dit quelque chose qui n'a aucun sens en fait. Cette chose-là qu'il a dit, ça n'a aucun sens. Parce que tout ce qu'il a dit là, les gens ont connu. Il a senti dans l'esprit quoi? Qu'est-ce que Dieu a dit? Les gens n'ont pas compris. Alors, il y a des personnes comme ça qui viennent à l'église, qui rentrent avec des choses qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont rien compris. D'autres personnes demandent, est-ce que tu es fan de Norma B? Déjà,
notre comportement ne te plaît pas. Il y a une personne qui se dit, on ne met pas des sticks ici. Tout ça dans son esprit. Il a fait un tour dans l'histoire, finalement. En fait, j'ai compris ça. Ça n'a rien d'esprit. Parce que tout ce qu'il a dit là, tout le monde connaît, qui est dans l'est de notre pays, la guerre date de plus de 30 ans. Nous avons guerre dans notre pays depuis plus de 30 ans, depuis l'époque de Mobutu. Mobutu a laissé cette guerre. À l'époque de Kabila, ça s'est un peu calmé. À l'époque de Tshisekedi, ça rebondit. Ça rebondit. Ça rebondit. Donc, ça a créé ce que ça a créé là. Donc, les gens, dans l'histoire, même nos enfants de l'école secondaire connaissent qu'à l'est de notre pays, il y a la guerre. Je pense que peut-être ils ont ajouté ça dans notre cours de l'histoire. Peut-être ils venaient d'ajouter ça. On ne sait pas. Nous allons continuer à lire les commentaires. On va lire ensemble Tina histoire ya Congo oyebite. Finalement, il a senti quelque chose dans son esprit et normalement, il devait normalement bien raconter cette histoire-là. Mais les gens se rendent compte que même dans l'histoire-là, il ne connaît pas. Mais il a dit qu'il a senti ça dans son esprit. Les gens se posent maintenant des questions. Est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit? Ya Mike, pardon, couper Sarabiso Moussala ya ko défendre Ernio Soni Yango, ou sentir na esprit na yo. Donc, bazo kamwa. Comment est-ce que ko bando ko ça Moussala to défendre yo? Tout le belayo to ya kana réseaux sociaux, bikambo bi pour na pasteur, il faut boya bo défendre alors que lui-même il dit qu'il sent dans son esprit. Il raconte seulement ce qui se passe, ce que les gens connaissent déjà. Et du coup, tout le monde se met à douter. Peut-être, je vais aller encore plus loin pour décortiquer. Peut-être, cette vidéo-là aussi a été coupée. Comme les gens ont l'habitude de couper des parties, des morceaux là, justement pour mettre les gens en confusion, non? Parce qu'il faut souvent chercher des vidéos dans son entièreté. Mais apparemment, c'était seulement cette parenthèse-là. Hein. Il a parlé. Et puis, jusqu'à ce que la vidéo a fini, il n'a pas dit ce qu'il a senti dans son esprit. Hein. Et cette manière-là de parler, là aussi, c'est ce qui a poussé beaucoup de gens. Qui a compris ce qu'il sentait dans son esprit? Personne n'a compris. Il a senti quoi dans son esprit? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Et Seigneur, Songa Congolais avec déjà des pasteurs Mawa. Déjà, des gens commencent à douter. Deux pasteurs. Théa Lilobanzambe Tika Makambo. Non, les pasteurs ont droit de parler. Ils ont droit de parler sur ce qui se passe dans le pays. Mais il doit nous dire une chose nouvelle. Il doit nous dire quelque chose qu'on ne connaît pas. Que Dieu a dit. Il ne peut pas répéter ce qu'on connaît déjà. Ce que les enfants étudient dans les écoles. Vous avez vu, il y a plus de 450 commentaires sur la publication. Maintenant, toutes ces 400 personnes ici, 450 personnes qui ont commenté, toutes ces personnes-là, ils ne savent pas comment réfléchir. Seulement le pasteur Mike qui sait comment réfléchir. Mike, on a plus le quota. Pourquoi les gens arrivent à dire des histoires comme ça? Parce que ça vient de l'auteur. Si tu ne veux pas que les gens disent n'importe quoi sur toi, n'ouvre pas la porte. Théâtre avec ses passe-temps et qu'aussi la moukoloni ni vraiment. Nyongo ezalaka, nyonso ezalaka théâtre était Mike. Franchement, ezanini. Tout le monde se pose les questions. Tout le monde se pose des questions. Ezanini, nous ezalaka théâtre était. D'autres le prennent pour Makiona plus le Kuta. Non, c'est pas pour moi en tout cas, c'est pas Makiona. Parce que ce qu'il dit, ce sont des choses vraies. Sauf que ce n'est pas l'esprit qui lui a révélé ça. Ce sont des choses que tout le monde connaît. Ce sont des choses que nous suivons dans des médias internationaux. Ce sont des choses que nous suivons dans des médias
locaux. Ce sont des choses que ceux-là qui habitent dans toutes ces contrées-là, dans toute cette partie-là du pays, nous racontent. Il y a des panels sur TikTok, il y a des informations sur qui se dit. Ce n'est pas Makiona, parce qu'il n'est pas parti chercher trouver quelqu'un, et il a commencé à prophétiser sur cette personne-là, et par exemple, si la personne était malade, il a guéri une personne, ou la personne avait des béquilles, il avait un problème avec sa jambe, ou il était malade, non, le pasteur a fait quelques miracles. Non, ce n'est pas le Makiona. En tout cas, pour moi, ce n'est pas le Makiona, et le pasteur Mike Kalambai n'a pas, comment dire, n'a pas, il n'est pas menteur, sauf qu'il voulait quand même faire connaître les gens qu'il est au courant de ce qui se passe au pays. Bon, si je le comprends bien, il a senti de rééditer l'histoire de la guerre jusqu'à Lelo. Voilà. Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas les mains qu'on a, parce qu'il a raconté l'histoire de ce qui se passe dans des pays, ça fait 30 ans. Jeune Oyo azobeta histoire et à classe, il n'a rien senti. Tu es juste bon en histoire. Voilà. J'écoute ces chansons et ça fortifie de foi. Mais je ne l'ai jamais pris pour un pasteur, moins encore pour quelqu'un qui doit dire quoi que ce soit de la part de Dieu, aventurier comme ça. Voilà une personne qui est déçu à cause de ces simples publications, parce que selon lui, il prend le pasteur Mike comme un chanteur, ses chansons, ça lui fortifie, mais il n'a pas compris pourquoi est-ce que il a fait ça, parce que lui, il n'a pas pris le pasteur Mike comme un pasteur. Il ne l'a jamais vu dans le casquette d'un pasteur. Bon, avant de vous lire d'autres commentaires là, j'aimerais ajouter, voilà pourquoi d'autres pasteurs aujourd'hui vont aller faire la théologie. Parce que en dehors du Saint-Esprit, vous devez être affermi, vous devez savoir quoi dire ou ne pas dire. Tout ça, ça se passe dans la théologie. Regardez, tous les pasteurs qui ont fait la théologie ne disent pas n'importe quoi à la télé. Les pasteurs qui n'ont pas passé par les bancs de la théologie, des fois ils débordent, ils disent par contre c'est la Saint-Esprit Makambo, ils ont Saint-Esprit. Mais des pasteurs qui sont passés par la théologie, il y a certaines choses qui s'apprennent. Au don s'ajoute la connaissance. Voilà, si je pourrais le dire comme ça. Au don s'ajoute la connaissance. Donc, le fait de voir le pasteur aller faire la théologie, étudier encore, il ne faut pas condamner, parce que si le pasteur Mike Ambay avait au moins ajouté à son don-là, parce qu'il dit que non, le Seigneur lui a appelé, non, à son don-là d'être pasteur, la connaissance, il ne serait pas en train de dire n'importe quoi et se retrouver ici sur un NG officiel en train d'être décortiqué dans une émission. Boti Kaba Comédie, s'il vous plaît. Est-ce que Jésus, c'est vrai ça? Pourquoi les gens commencent à se moquer de Dieu comme ça? C'est à cause d'un pasteur. Il amène les gens à pécher. Mike Kalambai, combien de fois nazo bengayo? Na soubié, na ba commentaire nzambe, je suis par terre. Les gens commencent à se moquer de Dieu à cause d'un pasteur qui ne sait pas quoi dire sur la chair, quoi ne pas dire sur la chair. Oublions qu'il a été déjà objet d'un scandale les jours passés. Oublions qu'il a eu à faire d'autres scandales des jours passés. Et ce n'est pas fini, parce qu'au début de ma vidéo, vous avez vu, j'avais dit ça, qu'il y a un dossier du pasteur Mike qui est déjà dans la main d'un chroniqueur, bon, d'une chroniqueuse là. Elle viendra, peut-être elle a justement lancé ça pour que le pasteur Mike Kalamba puisse lui chercher à financer. Et c'est comme ça, hein? Il y a des gens qui viennent salir les gens sur les réseaux sociaux. Avant de les faire, ils avertissent toujours. Vous avez vu, elle s'appelle encore comment? Eliane Bafeno. Avant de dire tout ce qu'elle avait dit là, je veux sauver les peuples de Dieu, Eliane avait averti. Et dans son avertissement là, elle a été proposée
plus de 20 000 $ pour arranger cette histoire-là avec le pasteur Moïse Mbiye. Et tellement qu'il s'agissait d'une histoire de viol et tout, les gens, les mamans qui sont en Europe avaient fait des cagnottes. Et Eliane s'était retrouvée avec beaucoup d'argent qu'elle a pu quand même acheter une parcelle pour ses parents. Et finalement, elle n'avait rien dit de grave. Et c'était le pasteur Moïse Mbiye qui avait gagné les procès, faute de preuves. Vous voyez? Comme j'avais dit tantôt, il y a des personnes, ils viennent avec un dossier d'un homme de Dieu comme ça, ils donnent à une personne publique. Cette personne publique-là avertit pour que c'est les concernés, par exemple le pasteur Mike Kambay, parce que là il s'agit du pasteur Mike Kambay, les concernés puissent venir négocier. Ah, Mathieu, nous allons pour Nangaï. Ah, ma soeur, please, oublions cette histoire-là. Tu veux combien pour que tu ne racontes pas ça au public? Oh, je veux autant. Ok. Et puis, il donne l'argent. Et puis, la personne ne dira absolument rien. Vous allez voir même ces avertissements-là. Si le pasteur Mike Kambay s'est reproché de quelque chose et qu'il venait négocier avec la dame, payer l'argent, la dame ne va rien dire. Ce sera comme si l'histoire était passée inaperçue. Ce sera comme s'il n'y avait même pas des avertissements comme ça contre le pasteur Mike Kambay. C'est comme ça que les gens mangent sur les réseaux sociaux. Alors, on revient dans l'histoire du pasteur Mike Kambay. Je vais reprendre la vidéo. Je vous rappelle que ce n'est pas par plaisir que j'ai pris cette petite vidéo-là, je suis venu en parler. C'est pour rappeler aux hommes de Dieu, quand vous êtes devant la chair, vous n'êtes pas devant des animaux. Vous êtes devant des personnes qui réfléchissent. Vous êtes devant des intellectuels. Vous n'êtes pas devant de brebis. Si dans votre église, les gens vous croient facilement, mais des parties là, les réseaux sociaux, c'est un monde aussi de jugement. Il y a des personnes qui se sont suicidées à cause du monde de cybercriminalité. Et des personnes qui sont devant nous sont des personnes qui sont parfois plus intelligentes que nous. Ils comprennent leurs choses à leur manière. Quand vous voulez exhorter le peuple de Dieu, prêche la Bible. Vous êtes retrouvés ridiculisés à cause de quelque chose que tout le monde connaît et puis les gens se posent des questions parce que tu ne les as pas affermis. Tu ne les as pas affermis. Tu as dit des choses que les gens connaissent. Tu n'as dit aucune chose nouvelle. Alors que chaque jour, quand les gens vont venir à l'église, il faut pour l'esprit de l'Église la renouveler. Déjà. Pasteur Mike Kambay arrange ce côté-là. Prépare la prédication, viens, prêche. Prends des exemples pour édifier le peuple de Dieu. Ne raconte pas les histoires comme ça. Ça vous rabaisse. Ça fait critique sur votre personne. Et il y a d'autres personnes qui se posent des questions. Est-ce que vous avez vraiment maillé? Ou c'est seulement des conneries comme les autres personnes le font? On vous aime beaucoup, voilà pourquoi on vient. Tellement on n'a pas d'accès sur vous. Peut-être vous n'avez pas aussi de conseillers. Nous, on peut le faire à travers nos émissions. C'est aussi pour vous aider. Parce que quand on n'en parle pas, c'est-à-dire que nous sommes d'accord à cautionner ça. Alors qu'on n'est pas d'accord pour cautionner ce que vous voulez qu'on cautionne là. Non. Quand vous ne sentez rien, vous ne sentez rien. Quand vous n'avez rien ajouté au peuple de Dieu pour leur donner quelque chose de nouvel, ne disez rien. Voilà pourquoi on dit que si tu veux parler, tourne ta langue 7 fois pour ne pas dire des bêtises comme ça. Vous avez choqué, vous avez scandalisé. Alors, je vais reprendre cette vidéo-là, mais je ne pense pas que je vais encore revenir. Vous êtes nouveau sur Nela NG officiel. Profitez de vous abonner. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez. Partagez la vidéo. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Pour vous, que pensez-vous de cette vidéo-là? Le pasteur Mike Kambay a senti quoi dans son esprit? Bon, pour moi, je dis que peut-être c'était une vidéo qu'on a coupée. Il y a une partie qui devait être finie parce que ça n'a pas fini. Parce que d'autres personnes le font aussi pour nuire aux autres. Mais pendant plus de 2 minutes, en tout cas, il y a eu vraiment beaucoup de silence et tout dans la vidéo. Et bon, finalement, il n'a rien dit.
Alors, si tu as un problème avec ta chaîne YouTube, Community Strack ou Pro Strack, vous avez un problème de monétisation, vous voulez qu'on puisse monétiser votre chaîne, sentez-vous à l'aise, contactez-moi. Si tu veux aussi travailler avec moi, avec un contrat de promotion, une publicité, un reportage, un espace pour faire passer votre message, en tout cas, n'hésitez pas aussi de me contacter. On verra dans quelle mesure on pourra vous aider. Je vous remets des vidéos du pasteur Mike Kalambay, mais je ne reviens plus. Suivez. Je le sens même dans mon esprit. La guerre qui nous est imposée de manière injuste dans la partie est de notre pays, cette guerre jusqu'ici, elle a duré des décennies, vous savez ça. On parle de 30 années. 30 années. Ça a commencé légèrement, un peu avec le président Mobutu. Un peu tout ça. On a ouvert nos frontières. Non, dans l'esprit de recevoir nos voisins, on devait être un peuple hospitalier, mais ne sachant pas que derrière ceci, c'est caché un piège. Laurent Désiré Kabila est venu. Oui, il y avait des choses, des tractations dedans. On parlait de certains accords qui devaient être faits. Ça n'a pas été facile. Arrivé au moment de concrétiser leur plan machiavélique, le Seigneur ne l'a pas permis. Ah oui, le président Joseph Kabila est venu. Ça n'a pas été facile. On parle également de certains accords avec lesquels on était en train de faire quelques concessions. Mais arrivé toujours au moment de balkaniser ce pays, comme la balkanisation était leur projet majeur, ça n'a jamais vu le jour. Ce n'est pas aujourd'hui avec que ça va arriver. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que de la même manière qu'il y a quelques années en arrière, ça n'a pas vu le jour. Et tellement aujourd'hui, je déclare sous l'onction de Dieu que les stratégies de l'ennemi ne verront jamais le jour. Nous comptons, nous espérons, nous avons foi en un Congo uni, en un Congo fort, dans lequel le sang ne va plus couler, dans lequel il n'y aura pas de tuerie. S'il y a un Congolais qui me suit, lève-toi et donne-moi un bon amen. Je le sens même dans mon esprit. La guerre qui nous est imposée de manière injuste dans la partie est de notre pays, cette guerre jusqu'ici, elle a duré des décennies, vous savez ça. On parle de 30 années. 30 années. Ça a commencé légèrement, un peu avec le président Mobutu. Un peu tout ça. On a ouvert nos frontières. Non, dans l'esprit de recevoir nos voisins, on devait être un peuple hospitalier, mais ne sachant pas que derrière ceci, c'est caché un piège. Laurent Désiré Kabila est venu. Oui, il y avait des choses, des tractations dedans. On parlait de certains accords qui devaient être faits. Ça n'a pas été facile. Arrivé au moment de concrétiser leur plan machiavélique, le Seigneur ne l'a pas permis. Ah oui, le président Joseph Kabila est venu. Ça n'a pas été facile. On parle également de certains accords avec lesquels on était en train de faire quelques concessions. Mais arrivé toujours au moment de balkaniser ce pays, comme la balkanisation était leur projet majeur, ça n'a jamais vu le jour. Ce n'est pas aujourd'hui avec que ça va arriver. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un que de la même manière qu'il y a quelques années en arrière, ça n'a pas vu le jour. Et tellement aujourd'hui, je déclare sous l'onction de Dieu que les stratégies de l'ennemi ne verront jamais le jour. Nous comptons, nous espérons, nous avons foi en un Congo uni, en un Congo fort, dans lequel le sang ne va plus couler, dans lequel il n'y aura pas de tuerie. S'il y a un Congolais qui me suit, lève-toi et donne-moi un bon amen.
Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.